Dans une contrée lointaine d'Afrique, où les arbres touchent le ciel et les rivières chantent des mélodies oubliées, vivait un jeune guerrier nommé Kofi. Connu pour sa bravoure et sa force, il était respecté par tous. Cependant, un défi se dressait encore devant lui, il devait prouver sa valeur en traversant la forêt interdite, un lieu obscur réputé pour ses mystères et dangers. La légende racontait que nul homme ne revenait de ce voyage, car la forêt était sous la protection d'une gardienne mystique, Amara, une femme d'une beauté envoûtante et au pouvoir redoutable. Ceux qui osaient troubler la paix de la forêt étaient perdus à jamais. Mais Kofi, poussé par le désir de prouver sa bravoure, entra dans la forêt avec détermination. Chaque pas semblait éveiller l'âme des arbres qui murmuraient des secrets millénaires. Au cœur de la forêt, l'air était si épais qu'il en fallait de la volonté pour avancer. Soudain, le silence fut brisé par une voix douce mais autoritaire. « Qui ose pénétrer mon royaume ?» demanda Amara, surgissant parmi les ombres. Elle flottait légèrement au-dessus du sol, sa présence imposante et sereine. « Moi, Kofi, fils de la terre de Mbali, je suis ici pour prouver ma valeur, » répondit-il avec un tremblement dans la voix. Un sourire mystérieux se dessina sur les lèvres d'Amara. La bravoure n'est pas seulement un acte de force, jeune guerrier, mais aussi de sagesse et de cœur. Kofi baissa les yeux face à cette vérité inattendue. Il comprit que pour réussir son épreuve, il ne devait pas seulement affronter la forêt, mais aussi lui-même. Pendant 3 jours et 3 nuits, Kofi affronta les illusions de la forêt, ses peurs et ses angoisses. Et lorsqu'il rassembla assez de courage pour embrasser la paix intérieure, Amara réapparut. Cette fois, elle tendit la main vers lui, lui offrant un talisman sacré. « Tu as compris la véritable force, » dit-elle. « Retourne à ton peuple, Kofi, et deviens leur guide de sagesse et de paix. » Ainsi, Kofi quitta la forêt, non pas comme un simple guerrier, mais comme un chef éclairé. Ayant appris que le plus grand combat est celui qu'on mène contre soi-même. Les légendes de son exploit résonnèrent au-delà des frontières de Mbali. La forêt retrouva sa quiétude bienveillante sous l'œil attentif de sa gardienne.